Hello, hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi et un bon début de semaine. J'ai toujours la joie de vous retrouver là, ici, pour notre rendez-vous du mercredi. Et le mercredi, c'est Parlons Relation. C'est notre rendez-vous, j'ai envie de dire, c'est notre cozy place sur Internet où on parle relation, on parle love, on parle mariage, tout ça sans tabou, en toute détente et sans faux semblant, ok? Et aujourd'hui, pour moi, c'est un rendez-vous un peu spécial. Alors, je vais quand même prendre le temps de me présenter pour celles qui se connectent pour la première fois. Je m'appelle Patricia et je suis donc la créatrice de la plateforme Mon Mariage, Mon Éden. Je suis au quotidien mentor en transformation, expert en relations, coach notamment. Et j'accompagne en cette saison, et ça fait déjà bien longtemps maintenant, les femmes célibataires désireuses de se préparer pour le mariage. Je les accompagne dans le processus de transformation qui les amène à révéler leur identité d'épouse pour attirer la bonne personne, leur partenaire de destinée, et surtout réussir leur couple, réussir leur mariage. Et ce soir, j'ai envie de dire, c'est un épisode un peu particulier parce que véritablement, ce qui m'est monté à cœur pour ce soir, véritablement pour vous, c'est de vous confier quelques secrets de préparation. Vraiment, en confier, je vais vous en partager trois, tout du moins. Je vais vous en partager trois. Et c'est monté en moi, en fait, à la suite d'une conversation que j'ai eue cette semaine avec l'une d'entre vous. Et en parlant on parlait de sa situation. Donc, c'est une femme célibataire, bien dans sa vie, professionnellement, tout est OK, tout est en place, financièrement, tout est OK, tout est en place. Mais l'une des choses qui n'est pas en place dans sa vie, c'est le côté relationnel. C'est le côté relationnel. Et lorsque je parlais avec elle, je lui demandais, grosso modo, quelle était la place du mariage dans sa vie. Et elle me disait sincèrement qu'elle avait à cœur de se marier. Vraiment, elle avait à cœur de se marier. Et donc, l'une des questions que je lui pose, j'ai dit, OK, comment tu te prépares pour le mariage? Et là, elle bug. Elle me dit, comment ça, comment je me prépare pour le mariage? Euh, Elle me dit, financièrement, enfin, de quoi tu parles? Je dis, non, comment tu te prépares pour le mariage? Comment tu te prépares à ta vie d'épouse, ta vie de mère, enfin, tout ce qui est relatif au mariage, en fait. Et elle me dit sincèrement, je ne me prépare pas. Je ne me prépare pas spécialement. Je sais qu'il faut le faire, mais comment le faire, elle sait pas trop. Comment le faire, elle sait pas trop. Elle sait beaucoup de choses sur beaucoup de domaines, mais sur ce domaine-là, elle ne savait pas trop. Et donc, quand je parlais avec elle, j'échangeais avec elle, je lui partageais mon témoignage. Et il y a une chose il y a une question qu'elle m'a posée. Et c'est vrai que c'est pas forcément une question qu'on me pose habituellement, mais à laquelle je pense qu'il est bien, en tout cas, que je réponde et que je partage avec vous. Il y a notamment une question qu'elle m'a posée, à savoir, mais comment tu as su qu'il était temps que tu te prépares? Et peut-être que toi, tu es dans cette saison-là où tu te dis que le mariage, c'est important, mais c'est pas une fin en soi. Tu te dis que oui, tu te penches sur la question et puis ça viendra quand ça viendra. Euh, Peu importe. Peut-être que tu as un désir de mariage, mais qu'il n'est pas encore fulfill, en fait, que tu n'es pas encore marié ou que même au niveau des rencontres, c'est problématique. Et que tu te demandes peut-être, OK, comment te préparer? Ou l'une des choses qui vraiment l'interpellait, c'était comment tu as su qu'il était temps de te préparer. OK? Et l'un des secrets, en tout cas l'une des choses que je lui ai dites, c'était que lorsque le Seigneur m'a fait rentrer dans le processus de préparation au mariage, c'était pas comme écrit tout blanc, enfin, c'était pas comme écrit noir sur blanc. Il m'a pas dit, Patricia, je te fais rentrer dans le processus de préparation au mariage. C'était pas ça qu'il m'a dit.
c'était comme quelque chose que je ressentais en moi. C'était pas forcément le mariage, mais je ressentais en moi le fait que je devais passer à un autre moment de ma vie, à une autre saison dans ma vie. Ça, c'est l'une des premières choses. Mais j'ai envie de dire ce qui a vraiment déclenché la saison, le temps où Dieu a commencé à m'amener dans ce parcours de transformation pour le mariage, ça a été la vision. Et donc, j'aimerais vous partager ça. C'est vraiment l'un des secrets de préparation. Ne négligez pas la vision. Ne négligez pas votre vision. Ne négligez pas la vision pour le mariage. Vous devez avoir une vision claire du mariage. J'ai envie de dire au-delà du mariage, parce que souvent quand je dis le mariage, c'est OK, le jour de la cérémonie et tout. Non, 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 non. Une vision claire de la relation que vous voulez avoir avec votre mari, une vision claire du foyer que vous voulez avoir. Vous devez avoir une vision claire de la vie que vous voulez vivre au sein du mariage. Et hier, je partageais ça avec les merveilleuses qui sont dans mon nouveau programme en ligne Love Code Révolution. Et je leur disais que la vision est très puissante. Et je leur partageais ceci, donc je vous le confie aussi. C'est que lorsque je crois, j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve ou un songe, appelez ça comme vous voulez, ok? Je serai ok avec vous, mais comprenez que c'était vraiment comme Dieu qui était en train de me parler. Et j'avais 16, 17 ans. Vous n'allez pas vous dire que j'allais pas me dire que non, c'est à cet âge-là que le Seigneur me prépare au mariage. Non, c'était pas à cet âge-là que le Seigneur me préparait au mariage. Par contre, c'est à cet âge-là que j'ai eu à cœur, au final, d'écrire ma vision, d'écrire la vision. J'ai eu un rêve, et ce rêve me montrait en fait potentiellement une partie de ma vie quelques années plus tard, ok? Une partie de ma vie quelques années plus tard. Et donc, je me voyais dans une autre ville, je me voyais vivre dans un autre endroit, je me voyais avoir des habitudes dans un autre endroit. Et alors que j'avais 16 ou 17 ans et que ce que je voyais, c'était potentiellement 5 ans plus tard à peu près, je me suis dit, OK, j'ai vraiment eu à cœur d'écrire juste sur le papier comment je voyais ma vie dans 5 ans, comment je voyais ma vie dans 10 ans, bref, comment je voyais ma vie. Et pour ce qui est en tout cas du domaine des relations et du mariage, je savais que dans ma tête, pour une raison ou pour une autre, encore une fois, ça n'avait pas besoin de tout justifier. Mais moi, j'ai écrit seulement que dans ma tête, pour une raison ou pour une autre, je voulais me marier à 25 ans, notamment parce que je voulais me marier avec mon diplôme en poche, commencer à travailler, tout ça. En fait, être aussi indépendante sur le plan financier, quoi, fonctionner comme on dit. Et du coup, quand j'ai mis cet âge-là, je me suis dit, OK, pour pouvoir me marier à cet âge-là, il faut que je rencontre mon mari à cet âge-là. OK? Donc j'avais mis, je voulais rencontrer mon mari entre 20 et 21 ans. Pourquoi? Parce que je me disais, OK, connaître quelqu'un jusqu'au point de vouloir l'épouser, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut apprendre à se connaître, il faut se fréquenter, après il faut se fiancer, après il faut préparer le mariage, après il faut se marier. Donc moi, j'avais jaugé à peu près dans mon esprit d'une jeune femme de 16, 17 ans, d'une adolescente, j'avais jugé à peu près le temps que ça me prendrait pour faire ceci, pour faire cela et tout et tout. Et donc j'ai noté. J'ai noté, j'ai noté, j'ai noté, et puis j'ai littéralement oublié. J'ai littéralement oublié. Mais ce qui s'est passé une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait ma première année de fac dans la ville où j'étais. Et puis, je pense que c'était en deuxième année, entre la deuxième année et la troisième année, le Seigneur a ouvert une opportunité pour que je bouge, pour que je puisse tout simplement changer de ville. Et donc, j'ai changé de ville par la grâce de Dieu. Le Seigneur, franchement, a été fidèle. Il m'a conduit. J'ai pas habité seule.
Il nous a conduit à trouver un appartement. Vraiment, c'était comme conduit et l'idée par l'esprit. Mais encore une fois, ce que j'avais écrit quelques années auparavant, je l'avais totalement oublié, occulté. OK? Et donc, je déménage dans cette ville qui était la ville que j'avais vue en rêve. J'habite dans cet appartement et je commence à prendre mes habitudes. Je commence à prendre mes habitudes. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que, alors j'avais quel âge? Entre 20 et 21 ans. J'allais sur mes 21 ans. Ce qui se passe à un moment donné, c'est que un de mes ex revient dans ma vie. Il revient dans ma vie et tout. Bref, vous savez, il y a des hommes comme ça qui ont marqué votre vie dans le sens où c'est vraiment la première fois euh, que vous avez été dans une relation, on va dire, un peu plus adulte, un peu plus mature, et que voilà, il y avait eu des projets qui avaient été fondés, tout ça, nanana, ça m'a parlé de mariage, tout ça. Oui, j'avais 21 ans, on s'était séparés quelques mois plus tôt, et tout. Bon, bref, cet homme revient dans ma vie. Cet homme revient dans ma vie, et je sens que en moi, ok, quelque chose change. Je sens que je suis dans une saison particulière. Une saison où, oh my God, je pense vraiment à la perspective du mariage. Est-ce que je me suis dit, oh, le Seigneur est en train de me préparer? Non, j'étais juste en train de vivre ma vie. J'étais juste en train de vivre ma vie et puis de naviguer dans les relations, dans cette relation notamment. Et j'arrive à un point dans ma vie où euh, l'une des choses que le Seigneur faisait au travers de moi à l'époque, sans que je sache que c'était un temps de préparation, c'est qu'il m'amenait dans un parcours de transformation où je devais libérer euh, la femme que j'étais pour de vrai. Fallait que je fasse tomber les masques et que je libère notamment les dons, les talents qu'il avait mis en moi. J'ignorais totalement que c'était l'un des points de ma transformation, que ça coïncidait avec le fait que c'était un point important dans mon parcours vers le mariage. Mais donc, comme je vous ai dit, je change d'environnement, je change de tout en fait. Je change de tout, je change d'environnement, je change de maison, je change de ville, je me fais un nouvel environnement et il y a cet homme du passé qui revient dans ma vie. Et quand il revient dans ma vie, juste comme je le fais, comme je le fais pour toutes mes relations, et je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette personne est appelée à rester dans ma vie? Et le Seigneur me répond encore par un songe. Et sa réponse était non. Il n'y avait pas 15 000 façons d'interpréter ce que j'ai vu dans mon songe. Sa réponse était non. C'est quelqu'un de passage, c'est pas quelqu'un qui est appelé à rester dans ma vie. Du coup, j'ai pris la décision de mettre un point final, de me séparer de manière définitive de cette relation. C'était pas une relation que je devais amener avec moi telle qu'elle était dans mon futur. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pense moins d'un mois ou maximum un mois, jour pour jour, après que j'ai obéi au Seigneur et que j'ai dit au revoir définitivement à cette personne, mon mari est rentré dans ma vie. Mon mari est rentré dans ma vie. Et quand je parlais avec cette jeune femme dont je vous parlais dès le début, c'est quelque chose ça m'a juste frappé l'esprit. De me dire qu'en fait, ce qui a été à l'origine de ma saison et de mon temps de préparation, même si j'en avais pas conscience, pardon, à l'époque, c'était que je l'avais écrit. Je l'avais écrit noir sur blanc. J'avais écrit ma vision. J'avais écrit ma vision. Et même si consciemment je l'avais oublié, les choses, vous savez, il y a un verset qui dit dans la Bible que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et dans la version anglaise, ce texte
il dit un peu que, en fait, la sphère naturelle et la sphère surnaturelle ou spirituelle travaillent ensemble pour l'accomplissement ou la réalisation de notre bien. Et ce qui s'est passé, dont j'avais pas forcément conscience. Je vous dis, souvent, il y a des choses qui se passent dans ma vie, j'en ai pas conscience. Et quand je m'arrête, je parle avec le Seigneur, il me dit, ah, ça. Et ce dont j'avais pas conscience, c'est que quand j'ai eu l'âge de 19-20 ans, c'est peu ou prou l'époque où j'ai déménagé, c'est qu'en fait, les choses ont commencé à bouger dans ma vie, dans le sens d'entamer en tout cas ce parcours de transformation. Encore une fois, comme je dis, il y a eu un changement de territoire. J'ai changé de ville. Je suis partie à 800 kilomètres, un peu plus de 800 kilomètres de chez moi. Changement d'environnement, c'est-à-dire que tout a changé, tout s'est transformé autour de moi à cause de ce que j'avais écrit, à cause de la vision que j'avais reçue. C'est pour ça que j'aimerais vous dire ce soir, si tu m'écoutes là, c'est que ne néglige pas ta vision en fait. Ne néglige pas ta vision. Si tu n'en as pas, hâte-toi de la faire de la bonne manière, mais hâte-toi de la faire parce qu'elle est vraiment puissante et elle est comme un guide qui déclenche les choses dans ta vie. Si peut-être que tu as déjà eu ce temps et que tu as l'impression que la saison est passée pour un oui ou pour un non, je t'assure que tu peux réactiver les saisons passées. La Bible nous le dit. La Bible nous parle de racheter le temps. La Bible nous parle de pouvoir se repositionner dans une saison qui semblait passée, mais qui peut se représenter. Je ne vais pas rentrer en profondeur là-dessus parce que on aura un temps particulier où j'en parlerai. Mais pour aujourd'hui, c'est pas le propos. Ça, c'est vraiment comme l'un de mes premiers secrets de préparation. Le deuxième secret de préparation, qui a été dur au début vraiment pour moi, euh, c'est l'importance d'accepter son identité d'épouse, vraiment de l'accepter. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, et même moins jeune, là même, on a des mentors, on a des idées, dans la tête un idéal de femme qu'on aimerait être et aussi un idéal de femme qu'on n'aimerait pas être. Et dans ma jeunesse, il y avait un idéal de femme que je voulais pas être. C'était une femme, une femme faible. Je ne voulais absolument pas ni apparaître, ni ressentir, ni me ressentir comme une femme faible. OK? Je pense que certainement, peut-être c'est le cas de tout le monde. Mais c'était pas une bonne chose. Tout du moins, c'était pas la bonne chose à faire. Pour moi, dans mon esprit, le fait d'être douce, le fait d'être plutôt émotionnelle, le fait d'être dans l'empathie, le fait d'être féminine, le fait vraiment d'exulter vraiment l'énergie féminine, tout ça, nanana, pour moi, c'est un signe de faiblesse. Pour moi, je voulais être vue, perçue comme une femme de caractère. Je suis toujours une femme de caractère, ne vous y trompez pas. Une femme indépendante, une femme qui sait, une femme qui n'a, c'est pas qu'elle n'a pas besoin d'hommes, c'est pas qu'elle n'a besoin de personne, mais littéralement, ce que je trouvais, la manière dont je me percevais et ce que je voulais que les gens Euh, et le ressenti que je voulais que les gens aient quand ils m'ont rencontré, c'est une femme forte, une femme qui peut s'assumer, qui n'a besoin de personne. Ceci, elle t'intègre dans sa vie, ça, I mean, c'est un avantage pour toi. C'est un avantage pour toi, mais c'est pas que j'ai pas besoin de toi, c'est que juste sans toi, je sais déjà faire. Toi, tu as un plus, mais sans toi, je sais déjà faire. Anyway. Et c'est l'une des premières choses que le Seigneur a brisées chez moi. C'est l'une des premières choses que le Seigneur a brisé chez moi parce que cette,
l'image de cette femme que je voulais donner était loin, en fait, de la version de moi qui était capable de gérer, d'accepter, de maintenir une relation et de maintenir un mariage heureux, un mariage épanouissant, un mariage en place. On, on, on aurait pu se dire que non, une femme forte et tout, nanana, elle peut gérer tout ça. Mais la vérité, c'est que la version de moi-même que j'étais était loin euh, de pouvoir gérer euh, le fait d'être une épouse, était loin de pouvoir gérer un homme dans sa vie, loin de pouvoir gérer le fait d'avoir un homme dans sa vie, c'est ce que je veux dire, hein. Pas gérer mon homme, mais gérer le fait d'avoir un homme dans sa vie, était pas forcément capable même d'amener la relation jusqu'au mariage. Ok, c'était la femme que j'étais avant. Non, c'était la femme que je laissais paraître avant. Et l'une des choses que le Seigneur a faites, au-delà de transformer mon environnement, euh, c'est vraiment me présenter à moi-même. Où j'ai envie de dire, révéler mon identité d'épouse. Et en fait, c'est peu pour le moment où je me suis réconciliée avec la couleur que je porte aujourd'hui, la couleur rose. Je dis souvent que pour moi, le rose symbolise tout ce que je détestais chez la femme, tout ce que je détestais chez moi. Je vais dire ça comme ça. Le côté douceur, le côté très féminin, le côté sensible, le côté empathie, le côté sensuel, tout ça là, tout ce pan de moi que je ne voulais absolument pas que les gens voient parce que pour moi c'était de la faiblesse, c'était représenté dans le rose. Et c'est quelque chose que le Seigneur a brisé. C'est pas moi qui l'a brisé. Je vais pas dire que le Seigneur m'a brisé, mais j'ai envie de vous dire ça. Euh, l'un des secrets le deuxième secret de préparation, que vous le vouliez ou que vous le voulez pas, c'est accepter le sacrifice de la personne que vous manifestez peut-être actuellement et qui n'est pas aligné à votre désir profond de mariage. Il y a une dose de sacrifice que vous devez accepter. Ça ne veut pas dire que que vous n'êtes pas parfaite. De toute façon, la femme parfaite, eh, c'est pas important d'être parfaite pour vous marier. Je vous assure, c'est pas important. Il n'y a pas un homme qui cherche une femme parfaite. Il y a juste des gens qui cherchent des personnes qui les correspondent. OK. Mais il n'y aura pas de mariage ou il n'y aura pas d'acceptation de votre identité d'épouse si à un moment donné, vous n'acceptez pas le sacrifice de la version de vous-même que vous manifestez aujourd'hui. OK. Euh, quand le Seigneur a commencé à me préparer au mariage, j'ai dû accepter. J'ai dû accepter. J'ai envie de dire, malgré moi, de sacrifier la version de moi que j'avais mis beaucoup de temps à parfaire, beaucoup de temps à maîtriser, beaucoup de temps vraiment à travailler et qui me convenait. C'est-à-dire que pour moi, tel que j'étais, je me convenais en fait. J'avais pas forcément un problème d'estime, de confiance, peut-être, Amy. Mais j'étais bien telle que j'étais. J'étais vraiment bien telle que j'étais. Cette femme forte. On m'appelait la grande gueule. Je vous assure que moi, j'étais pas quelqu'un. Je dis ce que je pense, ok? Et j'étais un peu brute de décoffrage. C'était pas violent, mais je ne cachais pas tout en moi exprimer tout ce que je pensais. Vraiment, j'étais très masculine. Moi, j'ai grandi, j'étais toujours la bonne copine. Avec les hommes, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de succès avec les hommes quand j'étais jeune. Moi, j'étais toujours la bonne copine. J'étais vraiment dans un système assez masculin. J'étais en comparaison avec les hommes. Bref, pour moi, l'univers masculin, mais vraiment, j'étais tellement à l'aise dedans. Je nageais comme un poisson dans l'eau dans l'univers masculin, je vous assure. So, je me souviens même un jour, mon père qui me dit, ah oui, franchement, j'aurais aimé que tu sois un garçon. J'aurais aimé que tu sois un garçon et tout, 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 tout. Et Amine.
Je vous assure, j'étais bien dans l'univers masculin. Jusqu'à ce que le Seigneur me ramène à la version de moi-même, à ma forme originelle. Ma forme originelle. Qu'il m'amène vraiment à sacrifier la femme que j'avais mis du temps à bâtir pour revenir à la femme que lui-même, il voulait bâtir pour le futur. OK. Et il n'y a pas de mariage sans faire ce sacrifice-là. Je suis obligée de vous le dire. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Vous savez, au début, ça ne plaît pas. Mais le sacrifice est une chose que vous devez accepter si vous voulez rentrer dans le mariage. Parce que comme on dit, hein, le mariage, c'est un lieu où on apprend à mourir. Ça fait, oui, non, ça fait pas mal de mourir à soi parce que pour moi, il n'y a pas d'amour sans mort à soi. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Enfin, je veux dire souvent, euh, c'est une dimension qu'on n'accepte pas, mais c'est une dimension tellement, je sais pas, tellement simple enfin, il n'y a pas d'amour sans sacrifice, il n'y a pas d'amour sans mort à soi. Je veux dire, même si vous avez des enfants en tant que mère, quand vous rencontrez cet amour, l'amour maternel vous transforme. OK? Et quand maternel vous transforme, je dis, ah, je dois mourir à moi. Oui, vous devez mourir à vous-même, mais vous le faites par amour, en fait. Parce que la femme qui doit émerger est différente de la version de la femme que vous manifestez dans votre présent. Et pour être la mère que vous voulez être, vous devez laisser mourir la version de vous-même qui n'est pas capable de supporter la maternité. Moi, je vous assure, souvent on me disait, ah, le prix d'une vie, c'est une vie. J'ai pas compris. Je comprenais pas jusqu'à ce que je mette des enfants au monde. Mes grossesses étaient tellement compliquées que se mettre à part pour un autre être, j'ai vraiment compris le sens là du sacrifice et de l'amour qui transforme, de l'amour qui vous demande de vous sacrifier. Pour le mariage, c'est la même chose. Et ce que vous devez sacrifier en premier, je suis désolée de vous le dire, mais plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour vous. C'est la version de vous-même qui n'arrive pas à attirer le mariage. C'est pas que la version de vous-même n'est pas bonne, c'est juste qu'elle n'est pas alignée avec la saison dans laquelle vous êtes et avec le futur que Dieu veut pour vous. Vous devez accepter de la sacrifier, cette version de vous-même, pour passer à l'autre version. Et mon troisième secret de préparation, c'est vraiment, je vais le dire comme ça, n'y voyez rien de compliqué dedans, rien de négatif dedans, mais c'est juste que quand on se laisse driver par le Seigneur, quand on accepte de lâcher prise, enfin, c'est juste qu'il y a une magie dans le lâcher prise. Il y a vraiment une magie dans le lâcher prise. Je vous ai dit, le premier secret, c'est la puissance de la vision. Ne passez pas à côté. Mon deuxième secret, comme je vous ai dit, c'est l'importance du sacrifice. OK. Et mon troisième secret, c'est juste comme la magie euh, du lâcher-prise. La magie du lâcher-prise, pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que j'ai arrêté de vouloir avoir le contrôle sur la version de moi-même que je projetais, les choses ont été beaucoup plus easy, je vous assure. Une fois que j'ai arrêté, parce que moi, j'étais quelqu'un, j'ai adopté beaucoup ce langage-là, oh, t'inquiète, je gère, je gère, je gère, je gère. Une fois que j'ai arrêté de gérer, les choses ont été beaucoup plus simples. Ça peut paraître paradoxal de dire que, mais attends, si tu gères pas, comment ça peut être simple? Parce que j'ai laissé Dieu gérer les choses. J'ai laissé Dieu gérer les choses. Comme je vous disais, par exemple, mon ex est revenu dans ma vie et yes, j'ai laissé Dieu gérer les choses. J'ai littéralement laissé Dieu gérer les choses. Pourquoi? Pour éviter de pouvoir comment je vais dire ça? Pour éviter de vivre, vous savez ce que Job a vécu là, quand on dit
quand il dit ce qu'il craint, ce qu'il redoute, c'est ce qui lui arrive. J'ai dit, OK, Seigneur, moi, je veux pas être dans ça. Job nous a appris ça, que si on redoute certaines choses, que si on craint certaines choses, ce sont ces choses-là qui vont nous arriver. OK? Donc, je me suis juste laissée aller à manifester un niveau de foi que je n'avais pas manifesté. Et c'est ce qui fait, en fait, la magie, la magie du lâcher prise. J'ai trouvé ça enfin, magique, exceptionnel. Il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'une fois que je me suis laissée aller, à laisser le contrôle entre les mains du Seigneur, j'ai été un instrument beaucoup plus efficace entre ses mains. J'ai commencé à le servir. Comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai 42 ans, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce qu'on appelle la relation d'aide, mais parce que j'ai littéralement décidé de renoncer à gérer et à contrôler ma vie. Je sais l'administrer, mais je laisse au Seigneur le soin de me dire où, quand, comment, quoi. Et l'une des choses, en fait, qui a été juste comme merveilleuse et très libératrice dans ma vie, ça a été le moment où j'ai laissé l'onction qui était attachée à ma forme originelle travailler, pas pour moi, mais pour le bien des autres. Et ce qui s'est passé un jour notamment, et c'était juste exceptionnel, ce qui s'est passé un jour notamment, c'est que mon téléphone a sonné. Et quand mon téléphone sonne, je réponds. C'est quelqu'un que je ne connais pas qui m'appelle. La personne m'appelle, me dit bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous m'avez appelé. Je dis au monsieur désolé, non, je vous ai pas appelé, vous êtes qui? Le monsieur me dit mais comment ça, vous êtes qui et tout, les nanas, enfin c'est vous qui m'avez appelé, bref. Vous savez, des histoires comme ça. Et au fur et à mesure où il me parle, où il me dit ça, je lui dis excusez-moi. Et je commence à lui poser des questions parce qu'au moment où il me parle, je vois une situation. Je vois une situation, je vois une famille brisée, je vois une petite fille, je vois une femme, enfin, je vois vraiment une situation complexe. Et là, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous avez une petite fille d'à peu près tel âge? Il me dit oui. Je lui dis, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit oui. Et je lui dis, OK, est-ce que sa mère est comme ça? Et je lui décris pas le visage, mais le caractère de sa mère. Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que vous êtes en mauvais terme avec cette femme? Il me dit, c'est un peu compliqué. Et là, le Seigneur déverse au travers de moi des paroles de consolation, des paroles d'encouragement, des paroles qui fait que cet homme qui était un peu sur les nerfs au final quand il m'appelle, il a fini, mais dans une paix incroyable. Il m'a dit merci. Ça a été un moment vraiment où moi-même, j'ai pas compris. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et quand je raccroche, je dis, oh waouh, c'est ce que l'onction de Dieu fait, c'est ce que l'empathie fait, c'est ce que la douceur fait, c'est ce que apprendre à bien communiquer avec les gens, c'est ce que l'écoute fait. Enfin, c'était juste incroyable d'avoir cet homme au téléphone qui était à un certain niveau d'excitation, d'énervement, peut-être de colère même quand je l'ai eu au début de l'appel, de parler avec quelqu'un pendant peut-être 30 ou 40 minutes et de voir que ses émotions, enfin, de voir qu'il a reconquis la paix, en fait. De voir qu'il a reconquis la paix. Et j'étais comme, oh, waouh! J'ai dit, Seigneur, donc ça fait ça de juste flot dans l'esprit, juste flot dans l'esprit. Et le Seigneur me dit oui. Et là, pour moi, c'était vraiment sortir de ma zone ma zone de confort. J'ai même dire de ma zone de contrôle. Parce que pour moi, avant, c'était juste no way que quelqu'un sache que j'étais quelqu'un de très empathique, quelqu'un de doux, que quelqu'un puisse savoir ça. C'était juste no way, no way. Mais j'ai lâché prise. J'ai lâché prise et j'ai laissé cette partie de moi se manifester. Et quand j'ai laissé cette partie de moi se manifester, d'ailleurs, quand j'ai commencé à laisser cette partie de moi se manifester, c'est là où aussi le Seigneur m'a changé d'environnement. Je vous parlais tout à l'heure de la puissance de la vision. C'est là où le Seigneur m'a changé d'environnement.
il m'a mis dans un environnement avec des mentors, notamment des femmes mariées, notamment deux femmes exceptionnelles qui ont été de véritables mentors dans ma vie, de véritables mentors dans mon parcours de transformation qui m'a amené jusqu'au mariage. Je vous assure, elles étaient juste exceptionnelles. Elles étaient juste exceptionnelles. Et donc, les dons et les talents ont commencé à se manifester dans ma vie, à se libérer. Et donc, la vraie moi aussi a commencé à se manifester. Et parce que j'avais dit juste au Seigneur, je lâche prise, il m'a conduit auprès du bon environnement. C'est-à-dire, là, je parle vraiment des personnes de mes mentors. Des personnes de mes mentors. Mais là où je voulais aussi en venir par rapport au fait de lâcher prise, c'est qu'arrivé à ce moment-là où donc, je rencontre mon mari, où je sens que il y a quelque chose, même si les choses ne sont pas dites, euh, forcément, ben, on a tendance à parler aux gens qui nous connaissent, aux gens qui sont déjà mariés, aux gens qui nous ont préparés pour le mariage. Et donc, je me retourne vers notamment l'une de ces deux femmes et je lui raconte, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle me dit, mais je sens qu'elle n'est pas trop convaincue. Je sens qu'elle n'est pas trop convaincue. Et donc, elle me dit, oui, mais regarde, moi, je te vois plus avec un homme comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que le type d'homme avec lequel elle me voyait ressemblait au type d'homme que j'avais pu déjà fréquenter, par le passé. Mais là, je sens que le Seigneur vraiment a quelque chose. Je sens que le Seigneur me dit quelque chose, donc forcément, ce que je fais, même si tu es mon mentor, que je t'aime beaucoup, mais le fait d'avoir développé cette relation avec Dieu euh, est plus cher que tout. Donc, je consulte Dieu, je lui pose des questions, je pose des questions au Seigneur sur cette personne et tout. Et l'une des choses qu'il me dit, c'est de faire silence et de faire taire toutes sortes de voix. Ma voix, la voix des hommes, toutes les voix qui sont autour de moi et qui m'empêchent de voir clair. Il me donne une parole, il me dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Et l'une des choses qu'il me dit, c'est OK, observe le fruit qui sort de la vie de cet homme. Observe le fruit qui sort de la vie de cet homme. Et comme je vous dis, il y a une magie dans le fait de lâcher prise. J'ai laissé tout ce que je connaissais, tout ce que je connaissais, machin, machin, j'ai tout laissé. J'ai laissé la voix de mes mentors, j'ai laissé tout et je me suis attachée juste à la voix du Seigneur. OK? J'ai obéi. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans l'obéissance et dans la fidélité à Dieu. OK? J'ai toujours été fidèle aux hommes, fidèle à mes mentors, était dans l'écoute, tout ça, là, là, là. Mais là, le Seigneur m'a dit, fais silence. J'ai fait silence. J'ai même pas cherché à comprendre. Et c'était dans le silence que le Seigneur m'a imposé que j'ai reçu vraiment la vision de qui était cet homme, la conviction de qui était cet homme, et que j'ai pu maintenant juste agir sur la parole. Agir sur la parole. Pas agir sur base de ce que je connais, ce que je connaissais pas. Parce que la vérité, c'est qu'une relation comme j'ai avec mon mari, je ne l'avais jamais rencontrée en fait. Ça me mettait dans une sorte d'inconfort. Ça me mettait dans une sorte d'inconfort. Euh, mais ce jour-là, j'ai juste comme décidé de faire confiance à Dieu, de faire confiance à ce qu'il me disait et de ne pas aller dans le sens même de ce que ma mentor pouvait penser de cet homme. Elle ne le connaissait pas, mais Dieu lui-même le connaissait. Il connaissait son passé, son présent, son futur. Et cette obéissance, le fait de se laisser faire par le Seigneur, m'amène aujourd'hui, en tout cas, à vous partager ces trois secrets. Les filles, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre saison de préparation, dans votre saison de mariage, si vous n'avez pas une vision claire de la vie que vous voulez avoir, stoppez tout ce que vous faites, asseyez-vous et créez votre vision. C'est un principe divin. Je vous assure, c'est un principe divin. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Créer votre vision, premièrement. Et il faut qu'elle soit claire. Quand vous regardez
la Genèse, pour moi, les premiers livres de Genèse, pour moi, j'appelle ça la sagesse du commencement, ok? Et quand vous regardez comment le Seigneur commence toute chose, c'est qu'il fait venir la lumière. Il met en lumière les choses qui étaient dans les ténèbres. Et une vision, ça a cet effet. Ça éclaire les choses. Une vision, c'est comme une vérité, c'est comme une révélation qui vient positionner les choses pour leur accomplissement dans votre vie. Je vous assure, ne passez pas à côté. Deuxièmement, si vous pensez que la femme qu'aujourd'hui est parfaite, je dis OK, elle est parfaite pour la saison d'hier, mais elle n'est peut-être pas suffisamment aboutie pour la saison de demain. Acceptez de la sacrifier, de renoncer à cette femme et faites tout ce qui est en votre pouvoir. Décidez d'acquérir la sagesse qui vous emmènera à la connaissance de ce que vous devez faire pour laisser votre identité d'épouse émerger dans votre vie. Parce que je vous assure, lorsque vous adoptez votre identité d'épouse, c'est elle-là qui vous permet d'attirer la bonne personne je vous assure, sans effort. Moi, quand je dis aux gens que j'ai rencontré mon mari chez moi, les gens me disent non, c'est pas vrai. Mon mari est venu chez moi me rencontrer. Vous savez, c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé pour Ruth. Euh, Rapidement, et je vais finir avec ça rapidement, comment ça s'est passé, c'est juste que à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'a demandé de lui rendre service et de l'accompagner quelque part. J'y versé très longtemps et puis le Seigneur m'a dit, OK, lâche prise, vas-y. Et donc, je vais l'accompagner quelque part, il va récupérer quelque chose chez un de ses amis. Parce que quand on arrive chez cet ami-là, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de leurs amis qui étaient réunis là-bas. Et donc j'arrive, je dis bonjour, je reste en retrait, mais je suis toujours quelqu'un de très poli, très agréable, très douce. J'étais vraiment dans ma version de moi-même, vraiment, qui était capable d'attirer les bonnes personnes, les bonnes personnes vers moi. Et donc, je l'accompagne, je dis bonjour, tout ça, très poli, et puis je rentre. Je rentre. C'est-à-dire que j'ai fait une apparition de 10 minutes. Les filles, 10 minutes, ça suffit à Dieu pour faire les choses. J'ai dû faire une apparition de 10 minutes. Et puis le lendemain, mon ami, avec qui j'étais à la fac, en fait, c'était mon pote de fac, venait manger à la maison. Et puis il m'appelle, il me dit, ah, écoute, Patricia, Mena, j'aimerais venir avec un ami. Est-ce que je peux? Et je vous assure que mon ami, il avait l'habitude de venir manger chez moi. Il amenait jamais personne. Mais à ce temps-là, dans ma saison, il m'a demandé, je dis, OK, amène-le et tout et tout. Et donc la personne qui l'a amené, c'était mon mari. J'ai rencontré mon mari chez moi. On me l'a amené chez moi, je vous assure. Et quand je lui ai demandé, en fait, pourquoi ce jour-là, tu étais venu avec lui, il m'a dit, parce que la veille, tu étais parti, tu l'avais accompagné chez telle personne. J'ai dit oui. Il m'a dit, quand tu allais là-bas, il y avait mes amis. Et je ne sais pas ce que tu leur as fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu en toi, mais ils ont fait ta pub, mais non-stop. Ah, il a une copine, elle est comme ça. Il a une pote, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne suis restée que 10 minutes dans la place. OK? J'ai pas parlé tant que ça. Mais il y a quelque chose qui se dégageait de moi. OK? C'est pour ça que je vous parle souvent de présence magnétique. De présence magnétique. OK? C'est parce que quand vous libérez la version de vous-même qui est alignée à votre désir de mariage, ça devient magnétique. Ça devient magnétique. Ça vous demande de vous sacrifier, mais ça devient magnétique. Et donc, comme il avait entendu parler de moi et comme on dit que les gens ont fait ma pub, il voulait savoir c'était qui là. Il voulait voir c'était qui la femme là dont on lui avait vanté les mérites sans pour autant la connaître. C'est comme ça que mon mari est rentré dans ma vie. C'est comme ça que mon mari est rentré dans ma vie. Et je vous rappelle, le troisième point, c'est juste que par la grâce de Dieu, tout ce que je savais, je l'ai mis derrière. Et j'ai laissé le Seigneur prendre le contrôle de cette relation. Je lui ai laissé les rênes et j'ai décidé d'accepter ce qu'il me demandait. Je n'ai pas regardé avec mes yeux. Quand je dis ça, si j'avais regardé avec mes yeux, oh Seigneur, je ne serais peut-être pas avec lui aujourd'hui, je vous assure.
Non pas que mon mari est beau, ok? C'est juste que il ressemblait pas au type de personne que j'avais l'habitude de fréquenter. C'était pas ma zone de confort. C'était pas ma zone de confort. Je suis sortie au-delà de ma zone de confort et ça a apporté du fruit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous en avez pris bonne note et j'espère que vous le mettrez en application dans votre vie, les filles. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à vos questions. Sinon, on se laisse là et puis on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Se passer une belle semaine, les filles, dans la présence du Seigneur. Et pour celles, je vais juste faire ce rappel-là, pour celles qui ne sont pas encore inscrites à mon nouveau programme, le tarif de lancement est passé, mais vous pouvez toujours nous rejoindre. Je vous mettrai le lien quelque part en dessous de cette vidéo et ma foi, je vous l'enverrai par mail. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les filles.